Chers amis, j'ai 7 heures hors de Paris, 20 heures hors de Moscou. L'heure de commencer. Michael, bonsoir. 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 Ravi de te retrouver. Natalia, bonsoir. 7 heures, l'heure de l'apéritif à Paris. Et 20 heures à Moscou, l'heure de l'apéritif aussi. Cher Toastmaster, bonne soirée, bienvenue. Dans notre club autour du mot, nous attaquons la première réunion en ligne le mois d'octobre, qui est un mois pour tous les Toastmasters du monde, un mois de concours, un mois d'excitation, un mois d'apprentissage énorme où nous, comment dire, faisons des retours et laissons l'opportunité pour tous les Toastmasters de présenter des discours et de se qualifier aussi au concours pour les improvisations. Donc j'espère que vous serez nombreux à répondre à l'appel, que nous serons nombreux afin de pouvoir aiguiser nos compétences en éloquence et en improvisation. Alors, pour les invités qui nous rejoignent ce soir, bienvenue au club Toastmaster francophone, le seul et unique club francophone de Moscou de la Fédération de Russie, et dans l'espace digital, le club francophone qui est ouvert à tous, à tous les 5 continents. J'accueille Maria, Anna, Yuri, Masha, Grégoire, Anastasia, Pavel. Je crois que j'ai dit le nom de tous. Bonsoir à tous. Irina qui vient nous rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais laisser la parole, comme la tradition le veut, à nos invités de première fois qui rejoignent ce soir l'espace digital d'Autour du mot à Moscou et l'espace digital autour de notre planète, vais-je dire. Je vais te laisser la parole, Léonce. Tu as été un des premiers invités à nous rejoindre ce soir. Peux-tu te présenter, nous expliquer ce que représente Toastmaster pour toi et quelles sont tes ambitions? Bonjour, merci de m'accueillir. Mon nom est Léonce Boudreau. Je suis un membre Toastmasters depuis 23 ans. Je fais partie du club Toastmasters de Lévis et également du club des communicateurs de Québec. Je suis VP formation dans ces deux clubs. Pourquoi j'y suis? Parce que j'adore aider les gens à se développer et c'est l'occasion pour moi d'apprendre toutes sortes de choses et de percevoir des choses que je pensais acquérir ou connaître d'une façon et être capable de les adapter aux différentes personnalités que je rencontre. Euh, je vais assister à votre rencontre en y participant là, au maximum et en ayant beaucoup de plaisir. Je vous redonne la parole. Merci. On ne t'entend pas. Merci beaucoup, Léonce. Bienvenue à toi et à ta belle province du Québec dans notre club francophone. Nous partageons ce dénominateur commun et nous partageons les valeurs Toastmasters. Donc, effectivement, nous sommes là pour nous entraider les uns les autres afin de développer nos compétences de communicateurs et de leaders. Merci beaucoup, Léonce. Je vais accueillir maintenant notre deuxième invité qui nous rejoint ce soir pour la première fois. Euh, Diana, Diana, est-ce votre première fois Oui, parmi nous? Oui. oui, c'est mon première fois. Ma première fois. Je te laisse te présenter, nous expliquer comment tu as connu Toastmaster et qu'est-ce que tu attends de Toastmaster au sein du club autour du mot. À toi la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Diana Perminova. J'ai 28 ans. Je suis de Moscou. Je suis l'hôtesse de l'air, mais maintenant je suis au congé parental avec mon bébé. Euh, Et pour profiter mon français, je voudrais entraîner avec vous. C'est ça.
Bravo et Ah, merci beaucoup, merci. Diana, de te présenter, de nous expliquer qui tu es et quelles sont tes attentes. Tu es arrivée au bon endroit dans notre espace digital. Et ben, écoute, je te souhaite de revenir nous voir aussi souvent que tu le souhaites et j'espère que tu seras en mesure de venir nous présenter des discours dès que possible. Nous avons ce soir notre troisième invité. Sur l'écran, je vois Elisaveta. Elisaveta, est-ce que vous m'entendez? Je ne vous connais pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Vont pas t'attendre. Oui, Elisaveta, voilà. Ah, bonjour. Mettez votre micro. Bonjour. Bonjour. C'est bon? Ah, ok. Oui, oui, oui. Ok. Je m'appelle Elisaveta, je viens de la Russie et je suis 25 années et je voudrais participer à votre conférence, à votre organisation parce que je voudrais avancer mon niveau de langue française un petit peu peut-être mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire ici parce que c'est la première fois pour moi et c'est ça. Bravo, Elisaveta. Vous avez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal. Lorsque l'on arrive au sein d'une réunion Toastmaster et peut-être d'autant plus lorsque l'on rejoint une réunion en digital, il est tout à fait légitime de se poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, pour vous, ce sera un exemple, une illustration pour essayer de comprendre le déroulé de nos réunions qui suit quasiment tout le temps la même forme avec une présentation de discours préparé et ensuite l'opportunité de contribuer lors des improvisations. Vous pourrez prendre la parole, répondre à des questions, vous exprimer et commencer voilà, à développer vos capacités en termes de communication orale, d'éloquence. Merci Ok, beaucoup à vous. d'accord. Sophie, nous t'en donne pas. Excusez-moi, j'ai des soucis avec mon micro ce soir, je vous prie de m'excuser. Notre quatrième invité, suite à Elisaveta, je vois Anna Donic. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Anne, je suis de Pétersbourg. Je suis artiste. Ma première langue est espagnol. Je voudrais améliorer mon français. Et voilà. Merci beaucoup, Anna, de nous rejoindre de Saint-Pétersbourg. Effectivement, les distances importent peu. Au sein du club Autour du mot dans l'espace digital ce soir, nous nous réunissons tous les vendredis soirs dans l'espace digital. Donc, vous aurez beaucoup d'opportunités pour, après l'espagnol, avez-vous dit, pouvoir développer vos compétences de communication en français. Vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à notre invité suivant, Xenia. Xenia, est-ce que vous pouvez vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je ne vois plus Xenia. Si, je la vois là, mais peut-être qu'elle ne m'entend pas. Je vais passer donc à et, Evgenia. Evgenia, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous expliquer comment vous avez connu Toastmaster et ce que vous attendez de Toastmaster? À vous la parole. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Oui, s'il vous plaît? euh, le choix. Et le choix est seulement sans lettres ayant un nom. Evgenia, Pouvoir, ce n'est pas maintenant pensée du jour, mais Madame la Présidente demande de vous présenter. Vous avez Mhm. visité déjà, mais pas en ligne, mais en francothèque. Quelques mots sur vous, s'il vous plaît.
j'écoute mon texte. Oui, Evgenia, si vous avez la possibilité de nous expliquer rapidement dans l'espace digital aujourd'hui comment vous avez connu Toastmaster et, et qui vous êtes, ce que vous avez envie de partager avec nous, tout simplement. Mhm. Ça peut être très brief. Une phrase si vous le souhaitez. Oui, je prépare le texte. euh, Dit, elle a le rôle de pensée du jour, elle va nous aider. D'accord, oui, très bien. Bon, je vais passer la parole à l'invité suivant qui est là aujourd'hui. Irina Podvintseva, je ne connais pas. Est-ce la première fois que vous venez, Irina? Est-ce que vous avez la possibilité de vous montrer, de vous présenter en quelques mots et de nous dire pourquoi vous nous avez rejoints et comment vous avez entendu parler de Toastmaster, s'il vous plaît? Irina, vous m'entendez? Non. Mais si Irina ne prend pas la parole, je vais laisser la parole à la dernière personne, Elena, je crois. Elena, dont je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu ou vu. Grigorьева? Comment? Елена Grigorьева? Oh, merci beaucoup. Ah, C'est moi. oui, oui. Mhm. Elena? Ah, je m'appelle Hélène. Je suis de Moscou. Je suis poétesse. J'écris les vers pour les enfants. J'ai fini l'école spéciale française, mais j'ai déjà oublié presque tout, on peut dire. Voilà. Merci beaucoup, Elena. Ravie de vous accueillir en tant que poétesse dans notre espace d'éloquence francophone. Je pense que j'ai dû faire le tour des invités qui nous rejoignent pour la première fois. Je vais accueillir les personnes et souhaiter la bienvenue et une bonne soirée à Grégoire qui nous a rejoint, qui va nous faire un discours ce soir. Saba qui nous a rejoint aussi depuis le démarrage de la réunion. Et j'oublie peut-être une troisième personne. Saba, Peut-être Yuri. Yuri, je ne sais pas si je t'ai salué. Et ai-je oublié avec quelqu'un? Macha, une belle fille avec Macha, je pense. Ah oui, les jeunes femmes que je vois sur la gauche de l'écran, la gauche de l'écran, oui, la gauche, exactement. Bonsoir, chère madame, bienvenue à toutes et à tous au club Toastmaster Réunion autour du mot. Ce soir, nous avons 2 discours préparés, je vais sans plus attendre laisser la place à notre maître de cérémonie ce soir. Merci Sophie. Chers amis Toastmasters, chers invités, je suis ravie de voir toutes et tous, et notamment les personnes nouvelles. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment les gens de tous les milieux, et ça, c'est toujours intéressant. Et s'il vous plaît, dans le chat, vous pouvez voir le lien, et s'il vous plaît, remplissez le lien. C'est un lien pour les personnes nouvelles qui sont venus pour la première fois. Oui, c'est ça. Donc, notre réunion aujourd'hui a un sujet particulier qui est devenir charismatique. Et comme vous le savez, le charisme fait une partie intégrante de tous les leaders et tous les orateurs. Donc, je pense que nous tous et toutes sont un peu charismatiques ou trop charismatiques, très charismatiques. Ça dépend. Et alors, en tant que
la maîtresse de cérémonie ce soir. Au cours de la réunion, je vais partager quelques conseils et astuces par rapport au charisme avec vous. Je suis sûre que certains d'entre eux sont courants et bien sûr, vous les connaissez déjà. Mais à la fois, je pense que c'est toujours utile de réviser, même les choses banales, pour les internaliser encore mieux et bien évidemment les utiliser au quotidien. Donc, c'est parti. Mon premier conseil, c'est de se tenir bien droit, les épaules en arrière, la tête haute. Et ça va envoyer cette image extérieure d'une personne qui a confiance en soi. Et comme vous le savez, c'est vachement important. Et d'accord, cela dit, je vous présente notre chronométreur aujourd'hui, Yuri Pavlov. Yuri, prends la bonne posture et je te donne la parole. Bonsoir, je vais essayer. Aujourd'hui, je vais participer comme chronométreur. C'est super important de garder le temps, de s'entraîner de garder le temps pendant tous les types de discours. Et mon rôle est de vous aider avec les signaux. Il y a 3 types de signaux. C'est quelques verts, jaune et rouge. Rouge, c'est ça. Et ça signifie que certaines limites de temps est proche. Par exemple, pour les discours préparés, nous avons normalement la limite de 5 à 7 minutes. Et quand vous avez parlé 5 minutes, je veux montrer signal vert. Après 6 minutes, signal jaune. Et quand vous avez accédé 7 minutes, signal rouge. Presque la même chose avec autre type de discours. Pour les discours improvisés, nous avons de 1 à 2 minutes pour parler. Donc, après 1 minute, je vais montrer signal vert, 1 minute et demie, signal jaune et 2 minutes, signal rouge. Et encore une chose pour les évaluations. Donc, les évaluateurs ont seulement 3 minutes pour parler. Donc, après 2 minutes, signal vert, 2 minutes et demie jaune et 3 minutes rouge. Je vais aussi écrire dans le chat pour faire ça même plus visible. C'est ça. Et vers la fin de notre discours, je vais préparer mon petit rapport sur l'utilisation du temps. Merci. Olga. Merci Yuri pour ton explication détaillée. D'accord. Maintenant, la deuxième chose qui est essentielle pour les personnes charismatiques, c'est de parler sans faute, sans erreur, avec la grammaire correcte. Et on sait tous que ce n'est pas facile avec la langue française. C'est pourquoi je voudrais inviter sur la scène notre grammairienne d'aujourd'hui, et qui est à la fois notre chère Madame la Présidente, Sophie. Sophie, je te donne la parole. Merci beaucoup, Olga. Je suis très honorée d'être votre grammairienne ce soir. Comme le nom ne le dit pas, le nom est légèrement restrictif lorsque il a été traduit de l'anglais au français.
le rôle du grammairien ou de la grammairienne ne se réduit pas uniquement à la grammaire. C'est l'usage des mots, l'usage correct des mots, la prononciation correcte des mots et aussi potentiellement l'introduction de nouveaux mots, peut-être différents, plus originaux ou secondaires que je m'efforcerai ce soir de vous rappeler dans le rapport suite à l'écoute la plus active possible que j'essaierai d'avoir auprès de vous toutes et tous ce soir. Donc, le rôle du grammairien, c'est de, bien sûr, de rectifier lorsqu'il y a des erreurs grammaticales, d'attirer votre attention, mais c'est aussi d'essayer d'introduire de nouvelles expressions, peut-être parfois des métaphores, d'autres expressions non métaphoriques, mais de renouveler, d'apporter, d'élargir un petit peu le vocabulaire où nous avons tous, les uns et les autres, tendance à utiliser toujours la même terminologie. Donc, essayez d'agrandir un petit peu ce cercle-là et, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci Sophie. Et c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'avoir une native comme grammairienne. D'accord. Je voudrais ajouter que sur les personnes charismatiques, qu'elles doivent avoir beaucoup de confiance en soi, être sûres de ce qu'elles disent. Donc, bref, les personnes ne doivent pas hésiter. C'est pourquoi aujourd'hui, on a notre chère conteuse d'hésitation qui s'appelle Vika Zakharova. Et donc, Vika, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Vika et aujourd'hui, je suis comptoise d'hésitation et je vais faire attention aux pauses, aux hésitations et je vais donner un petit commentaire auprès de toutes les présentations. Bonne chance à tous. Merci Vika. Une personne avec du charisme utilise le langage riche en belles expressions et mots puissants, c'est-à-dire les mots qui peuvent avoir l'impact sur les autres. Donc, j'invite sur la scène digitale notre chère Marie Kapustina pour nous présenter le mot du jour. Marie. Bonsoir. Ok, est-ce que vous m'entendez? Voilà, oui. Alors, ce soir, le mot du jour est un moment. Voilà, j'espère que vous tous le voyez. Alors, c'est l'expression se sentir à l'aise ou autrement être à l'aise. Et cela veut dire avoir confiance en soi-même dans cette ambiance. Voilà, c'est l'expression que nous allons utiliser ou essayer d'utiliser pendant cette soirée. Merci. Merci Marie. Et je vais être honnête avec vous, parfois je ne me sens pas à l'aise quand je parle. Excusez-moi pour ça. D'accord. Maintenant, je voudrais vous présenter une personne, on peut dire, ce n'est pas une personne nouvelle, je pense, mais tout d'abord, je voudrais dire qu'une personne charismatique a cette aptitude à exprimer ses pensées de façon claire et concise. Et c'est pourquoi je voudrais donner la parole à Evgenia Antonova pour partager avec nous la pensée du jour. Bonsoir, je voudrais représenter mon petit texte, le choix. Il s'appelle le choix.
Le choix est seulement sans être un énorme pouvoir et d'une influence sur la vie en personne le plus fondamental et le plus essentiel. Il suffit de penser que chaque de nos soupirs, de nos mouvements, de nos humeurs, de nos jours, de nos semaines, de nos mois, de nos des années, de nous d'antan, et seulement de nos vies dépendant d'un monde aussi petit peuvent visible. Il est très modeste et ne prétend pas remarquer. Mais non, il est simplement là. Il est conçu pour donner la liberté, c'est-à-dire le droit d'être. Mais cela dépend de l'administrateur. Le choix est le jouet de la vie. Et un bijou non mesurable et un cadeau inestimable. Désolé. Le pouvoir de 5 lettres, c'est puissant et complet. Conscient du pouvoir de ce mot ouvre un mystère incroyable, le mystère de l'être. Le choix est comme un papier tournesol qui définit tout dans nos vies. Quelle est la force de l'amour de donner? Avoir le choix est donner une seule créature dans l'univers, l'homme. C'est une choix éclair que permet un instant, comme par magie, de tout Evgenia, changer excusez-moi, vous avez seulement 2 minutes pour votre présentation. dans la vie. Bravo, bravo Evgenia. Merci. Merci. Le choix, c'est si difficile. Et vous savez quoi? Je ne suis jamais à l'aise quand je dois faire le choix et parfois j'ai même mal à la tête. D'accord. Chers amis, maintenant on passe à la partie très importante de notre réunion et qui est la session des discours préparés. Aujourd'hui, on a 2 discours de deux orateurs expérimentés. Et tout d'abord, je voudrais vous dire que le style de communication particulier, c'est quelque chose qui fait la personne charismatique se démarquer de la foule. C'est pourquoi c'est essentiel de développer son propre style, notamment en tant que l'orateur ou l'oratrice. On ne peut pas porter des masques toute la vie. Il faut avoir un style qui est vraiment en nous, propre à nous. Et cela dit, je voudrais vous présenter notre premier discours. C'est un projet numéro 1 du niveau 2, comprendre votre style de communication. L'objectif de ce projet est de découvrir les différents styles de communication et d'identifier votre style principal. Et notre chère oratrice aujourd'hui qui va donner ce discours s'appelle Natalia Novolodskaya et son discours, le nom de son discours est « Qu'est-ce que nos enfants nous apprennent ?» Chère Natalia, je passe la parole à toi. Olga, merci pour me présenter. Je suis ravie de vous voir tous, chers amis, de passer ce soir avec vous. Je vais parler, oui, des styles de communication. L'objet de mon projet est de découvrir les différents styles de communication, d'identifier mon style principal et exposer l'impact que mon style
a sur les autres styles. Pour nous, pour les Toastmasters, les personnes qui souhaitent apprendre à transmettre leurs idées aux autres de la manière la plus intelligible, il est très important de savoir appliquer le style de communication le plus cohérent. Et c'est tout un art. Le fait est que les manières de communiquer varient en fonction d'une infinité de critères, de facteurs, et la culture y tient une place importante aussi. C'est pourquoi il est très difficile de savoir identifier et adopter différents styles de communication. Et pour commencer, j'aimerais révéler qu'est-ce que c'est que la communication elle-même. La communication est un processus qui, dans le cadre d'un dialogue, vise à atteindre une compréhension mutuelle par les personnes de messages verbaux, non verbaux et écrits. Le style de communication se définit comme la manière dont les individus interagissent entre eux et les messages qu'ils envoient via leur comportement. Je crois qu'il serait utile aussi de rappeler pour ceux d'entre nous qui ne le savaient pas, comme moi avant, quels sont les styles de communication. Les chercheurs définissent des styles de communication valables pour tous, sans distinction de pays ou de secteur d'activité. Alors, on identifie 4 styles de communication bien spécifiques. Le style de communication direct, initiateur, encourageant et analytique. Bien sûr, chaque individu ne correspond pas nécessairement à un de ces 4 styles de communication et il arrive de retrouver certaines caractéristiques de différents styles chez une même personne. Et je voudrais vous le montrer à mon propre exemple. Le fait est que ma façon de communiquer changeait en fonction de l'âge, premièrement, de l'environnement social, de mon statut dans la famille, de mon expérience vécue, de type d'activité, c'est-à-dire des métiers différents que je changeais au cours de ma vie. Donc, je dirais, ma manière de communication a subi toute une évolution au fil de ma vie. Ainsi, au début de ma carrière d'éducatrice, d'un pédagogue, j'ai utilisé souvent le style initiateur, qui est caractérisé comme un style sociable, spontané et enjoué. Le travail avec un grand nombre d'enfants exige d'une personne d'être enthousiaste, énergique, et ce n'est pas difficile pour une personne de 21 ans, l'âge où j'ai commencé à travailler à l'école. Et il faut dire que je me sentais très à l'aise à cette époque-là. Et puis, j'avais recours à un style de communication direct. Je l'utilisais assez souvent quand j'ai été impliquée dans le commerce international dans une autre période de ma vie. Comme ce style est décisif, indépendant, il répondait à la nécessité d'être concentré sur les résultats, d'être tourné vers un objectif. Et je dois avouer que ce style ne correspond pas avec ma nature, mais je l'utilisais au cas quand il était vraiment le plus approprié, par exemple pendant les négociations avec des partenaires d'affaires, des contreparties. Le style de communication analytique ne m'est pas étranger non plus. Je dirais que c'était probablement le style de communication dominant pour moi parmi les autres styles, étant un style précis, exact, logique. Il m'a aidé beaucoup pendant mes études à l'université, puis à la magistrature. Mais ce qui me manquait vraiment pendant longtemps, c'était les compétences du style de communication encourageant, le 4e type de style. En réalité, je n'ai pu le relever qu'après la naissance de mes propres enfants. Qu'est-ce que c'est que le style de communication encourageant? C'est un style calme, constant, doux, et les adeptes de ce style sont considérés comme les personnes attentives,
patiente qui cherche à régler les conflits. Je ne veux pas dire que je suis devenue tolérante, calme, tout après la naissance de mes enfants. Mais je juste voulais comprendre pourquoi mes enfants sont-ils nuisibles dans un cas ou dans un autre. Quels sont les motifs de leur comportement? Quelles sont les meilleures solutions de ma part? Et c'est pourquoi, pour répondre à ces questions, j'ai commencé à prendre les cours sur la psychologie des enfants, les cours sur le fonctionnement du cerveau des enfants, mais des adultes aussi. Et j'ai acquis quelques compétences, par exemple l'écoute active. Et finalement, j'ai reçu des réponses à la plupart de mes questions. Par exemple, pourquoi un enfant de 2 ou 3 ans marche dans la flaque d'eau, surtout si son maman a dit « ne marche pas dans la flaque d'eau ». Et c'est ainsi que fonctionne le cerveau des enfants de cet âge. Ils ne perçoivent pas des particules négatives, pas. Ils n'entendent que marche dans la flaque d'eau, quand la maman le dit. Donc, j'ai commencé à comprendre le comportement des enfants beaucoup mieux. Mais ce qui est précieux pour moi, j'ai commencé à comprendre mieux les raisons des réactions des adultes aussi. Et pour conclure, je peux constater que, évidemment, pour le moment présent, le style de communication encourageant prédomine dans ma vie. Cependant, je recours aux autres styles de communication de temps en temps, selon les circonstances, selon la situation. Et je ne veux pas dire que je suis un gourou de psychologie, de comportement des hommes, mais tout de même, il me semble que je suis sur la bonne route dans le développement des compétences de communication. Merci. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Natalia. C'était merveilleux. Et j'adore les histoires sur l'évolution personnelle. Et en tant que l'éducatrice moi-même, je peux dire que je ne me sentais pas à l'aise dans le passé quand je ne savais pas mon style de communication. Et c'est pourquoi ton discours, Natalia, je l'ai beaucoup aimé. D'accord. Maintenant, je voudrais présenter notre deuxième discours. Et je voudrais dire que la personne qui va donner ce discours, c'est une personne très charismatique. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivée pour la soirée porte ouverte pour la première fois ici, en fait, c'était Grégoire Lecoq qui était la raison pourquoi j'ai décidé de rejoindre ce club, parce qu'il a apporté un toast avec une coupe de champagne et j'étais si impressionnée. Oui, donc le discours de Grégoire s'appelle les formules Pathways. Et c'est le niveau 4, communiquer le changement. Donc, l'objectif de ce projet est de mettre en pratique les compétences nécessaires pour communiquer efficacement un changement en groupe ou à une organisation. Et je voudrais rajouter une petite chose, le fait que en fait, c'est la 3e édition de ce discours avec quelques améliorations. Donc, je pense que ça va être magnifique. La parole est à toi, Grégoire. Merci, Olga, pour mon introduction. Eh bien, bonsoir à tous. Ce discours s'adresse à tous. Pathways est la voie royale des Toastmasters internationales. Comme tous les anciens livrés, devenir un leader et savoir communiquer, c'est l'incontournable de la formation.
permettez-moi d'être en mode avion. Alors, communiquer le changement, c'est bien. Encore faut-il avoir de l'expérience avant et après l'introduction de Pathways pour en parler. Alors, ça tombe bien, car c'est mon cas. J'ai atteint mon CC, donc Competent Communicator, mon CL, Competent Leadership, mon ALB, Advanced Leadership Bronze, et presque mon ACB, Advanced Communication Bronze. Et j'ai atteint mon niveau 4 de Pathways. Donc, les formules Pathways sont comme des entraînements de pilote de chasse. C'est comme ça que j'aimerais bien vous le présenter ce soir. Autant annoncer la couleur. Alors, le premier niveau, la base, les fondamentaux. On ne vous laissera jamais voler dans un avion de chasse le premier jour de votre formation. On vous demandera de piloter et de faire votre entraînement sur un avion de tourisme, par exemple le Cessna. Alors, se présenter en quelques minutes, accepter la critique et la transformer en quelque chose d'utile, c'est faire preuve de circonspection. Pardon. Et faire une recherche documentaire, c'est faire l'état de l'art et le présenter également, donc sous forme simple. Eh bien, c'est comme si c'est faire sa checklist avant le décollage de l'appareil si on était dans une vraie formation pilote de chasse. La plupart des gens se satisferont du niveau 1. D'ailleurs, c'est accessible pour la majorité des personnes. Le deuxième niveau, ça se complique un petit peu. Il s'agit de se connaître soi-même et apprendre son style. Pour les personnes qui suivront le parcours Parler avec humour, pour donner un exemple concret, ce sera faire naître un sentiment de divertissement dans un discours impromptu et non préparé à l'avance, impromptu. Et choisir la bonne dose d'autodérision. Voler dans un avion de chasse, non plus, ce n'est pas pareil. C'est pas donné à tout le monde. Pour le parcours communication binaire que je poursuis actuellement, ce sera découvrir quel type de leader êtes-vous, quel type de communicateur êtes-vous, et en savoir un petit peu plus sur vous, donc. Pour le troisième niveau, là, on commence à monter un petit peu dans les compétences. Il s'agit d'augmenter les compétences intrinsèques. Vous êtes là pour apprendre quelque chose chez Toastmasters, quelque chose d'inconnu. Pour le parallèle avec le pilote de chasse, c'est comme maîtriser son avion, connaître ses instruments, se familiariser avec le jargon du milieu. On vous demandera donc, si le club ne l'a pas déjà fait, eh bien c'est raconter une histoire. Ou bien faire de l'écoute active aussi, ça marche très bien. Ou bien utiliser des gestes, ou bien moduler sa voix. Autant de petits projets à la carte qui va vous orienter dans votre parcours, tout comme le ferait l'apprenti pilote. Alors, on ne vous demandera pas de faire main basse sur des compétences, ce n'est pas ce que demande le club. On vous demandera de, par exemple, communiquer le changement du discours en 4e niveau. Alors, il faut comprendre ici que si Toastmasters a changé donc sa manière de faire, c'est justement pour communiquer le changement. Donc en fait, on est un peu dans une mise en abîme de mon discours, puisque mon discours s'intitule « Communiquer le changement ». Et bien justement, chez Toastmasters, ils ont besoin de communiquer leur changement en changeant leur façon de communiquer leur pédagogie. Et donc le 4e niveau, pour arriver jusqu'à lui, eh bien, il s'agit de construire ses compétences. Le pilote de chasse va-t-il se spécialiser dans tout? Eh bien non, il va se spécialiser dans une tactique. Sera-t-elle celle du bombardement? Sera-t-elle celle du combat RR? Sera-t-elle la reconnaissance et la topographie? Autant de domaines auxquels le pilote va trouver, on va dire, la chaussure qui lui convient le mieux et pouvoir piloter l'avion qui lui correspondra le mieux. Chez Toastmasters, donc c'est l'objet de toute la formulation Pathways. Tout le parcours est dédié à trouver vraiment votre style de discours, votre style de communication, votre style de leadership. Et c'est ça qui va faire en sorte, effectivement, de vous mettre à l'aise, puisqu'il s'agit de la formule du jour,
Pour beaucoup, il s'agirait donc d'aller jusqu'au bout de cette formation complète. Et c'est vrai que dans les livrets précédents, eh bien, quand on faisait un savoir communiquer, quand on faisait devenir un leader, on avait l'impression d'être compétent sur la prise de parole en public. Ce qui est amplement plus faux, sachant que c'était un peu le tremplin de la formation Toastmasters, puisqu'en fait, il y a plein de livrets avancés qui sont derrière tout ça. Par exemple, où est l'art de faire de la rhétorique? Eh bien, en fait, c'est livret avancé. Où est l'art de faire de la persuasion? Eh bien, c'est livret avancé. Raconter une histoire? Eh bien, c'est livret avancé. Et j'en passe. Donc, pour arriver au 5e niveau, la démonstration de vos talents. Un projet personnalisé et un retour sur votre progression, comme un débriefing après votre premier vol dans votre engin à 50 millions de $, eh bien, c'est un reflet sur votre parcours. Un leadership éthique, ça peut être développer sa vision, ça peut être leçon apprise, ça peut être se préparer à parler de façon professionnelle. Ce sont autant de sujets qui vous mettent sur la piste et dans la catapulte de l'intervention à armes réelles. Vous êtes dans la cour des grands maintenant, quand vous êtes sur le niveau 5. Et en guise de conclusion, je partirai sur une citation de Star Trek qui m'est chère. C'est tout comme la répétition consolide la répétition, le changement engendre le changement. Ces deux contraintes forment un couple puissant que seuls les orateurs peuvent percevoir au bout d'une série complète d'entraînements. Ce que je veux dire, c'est que des milliers de personnes avant vous ont suivi une formation de communication appréciable et appréciée, Toastmaster International. Cette formation a permis aux instances d'améliorer le projet pédagogique en profondeur et le rendre optimal. Ce que je veux dire encore par la suite, c'est que ce projet, ce Toastmaster International qu'a mis en place, eh bien, c'est un système éprouvé orientant les futurs orateurs dans un cocon de formation. Et ce que la chrysalide dans l'histoire, en fait, c'est vous. Ce que je veux dire, enfin, c'est que ce programme Toastmaster Pathways a été créé spécifiquement dans ce but ultime, vous permettre de vous entraîner par la répétition tout en brisant l'esprit de routine et adopter le changement de la chrysalide pour vous libérer du cocon et devenir le papillon. Bravo, bravo Grégoire, c'était fantastique. Je ne me sens pas à l'aise quand j'entends les orateurs si expérimentés comme toi. Et merci pour partager ta maîtrise avec nous. Dans son discours, Grégoire a abordé les discours impromptus et c'était un signe qu'on va avoir la session d'improvisation maintenant. Et vous savez, une personne charismatique sait comment interagir avec les autres en préparant à l'avance et également sans préparation. Et donc, savoir comment improviser, c'est une capacité essentielle pour les gens charismatiques. Et donc, quant à moi, je ne me sens pas à l'aise quand je dois parler sans préparation. C'est pourquoi notre chère Masha Tournaeva, aujourd'hui, va nous aider à s'entraîner dans l'improvisation. Masha, la scène est à toi. Bonjour à tout le monde. Moi non plus, je ne me sens à l'aise en improvisant et en participant à tel événement comme ça. Donc, pour faire connaissance, pour être un peu plus proche, je vous propose de répondre aux questions un peu de sphères différentes. Et en plus, n'oubliez pas d'ajouter pourquoi pour défendre votre réponse. Et bien sûr, n'oubliez pas d'être charismatique. Et cette personne avec charisme doit être professionnel, expert dans beaucoup les sujets. Donc, je vous propose un peu une improvisation assez variée. Donc, sentez-vous à l'aise.
bon courage. Et donc, j'ai préparé 8 questions à vous et je demande Léonce Bourdeau, peut-être vous voudriez-vous commencer? Certainement. Est-ce que vous pouvez choisir le chiffre entre 1 et 8? Je vais choisir le numéro 3. OK. Et maintenant, l'organisateur, pourriez-vous accepter la démonstration de mon écran, s'il vous plaît? OK. 3, c'est ça? Oui, 3. Bon, alors, merci. Je vais essayer de faire en sorte que vous vous sentiez à l'aise en m'écoutant, parce que je pense que pour vous, ben, pas pour vous tous, mais pour vous, il y a peut-être de la difficulté à comprendre le français, fait que mon effort, ça va être de vous parler lentement. Alors, quel est le mentor pour moi? Le mentor, j'en ai quelques-uns, mais l'importance du mentor, c'est celui, ben, je vais vous dire ça en 3 points. Son importance, c'est parce que c'est une personne qui peut m'écouter. C'est une personne qui peut traduire ce que je lui exprime et le ramener en objectif, en action à réaliser. Et finalement, c'est une personne qui va être capable de reconnaître ce que je fais de bien et de m'indiquer également qu'est-ce que je peux faire autrement et peut-être le faire mieux. C'est les 3 éléments de mon mentor ou de mes mentors. C'est donc une personne qui sait m'écouter, une écoute active qui va être capable de lire entre les mots pour bien comprendre ce que je veux lui exprimer, pour faire ressortir la vraie émotion dans ce que je lui exprime. C'est la personne qui va être capable d'identifier dans ce que je lui dis, de traduire ça en ce que j'ai à réaliser, de m'indiquer ou de me suggérer des activités ou des prises de position à prendre pour faire en sorte que j'avance dans ce que je veux réaliser. Et finalement, ça va être la personne qui, m'ayant écouté, m'ayant encouragé, est capable de m'observer et de faire ressortir à l'intérieur de ce que j'ai réalisé encore plus d'améliorations à apporter ou établir des défis à réaliser. C'est ce que je pense que le mentor peut m'apporter et c'est pour cette raison-là que j'ai quelques mentors qui peuvent m'aider, qui peuvent m'écouter, qui peuvent me tracer des voies, qui peuvent parfois me ralentir, mais qui à chaque fois m'aident à aller plus loin. Madame la meneuse des improvisations, je vous redonne la parole. Merci beaucoup à vous. Merci, Léonce. Donc, la parole à Diana Perminova. Voudriez-vous participer? Diana, votre micro? Oui. Oui. Vous m'écoutez? Nous vous entendons. Donc, choisissez le chiffre entre 1 et 8, sauf 3, s'il vous plaît. 4. Oui, et 4 pour vous. Avez-vous pensé à des inventions qui, comme il s'est avéré, ont déjà été faites? Et pourquoi, bien sûr? À vous la parole. Penser à des inventions. Avéré. C'est qu'est-ce que c'est avéré? C'est peu importe. Donc, est-ce que vous pensez déjà à quelque chose qui déjà existe dans notre monde, comme créer un vélo de nouveau? Est-ce que vous avez pensé à quelque chose qui existe déjà? Voilà. Des inventions.
des créations, des choses qui existent. Quelque chose de nouvel dans notre vie. Oui, dans votre mémoire, est-ce qu'il y a... Et qu'est-ce que je pense de ça, oui? Difficile à expliquer. Donc, par exemple, nous avons un vélo, mais pendant la nuit, vous pensez qu'il faut créer un vélo, mais c'est déjà existe. Ah oui. Mhm. Si c'est déjà existe, pourquoi je dois cela inventer? Oui. Improviser, s'il vous plaît. Il faut improviser, juste improviser. Il ne faut pas inventer, Diana. Vous pouvez improviser pendant 2 minutes. Peut-être vous êtes contre cette idée, mais il faut parler, juste parler. Oui. Je ne peux pas. 2 minutes. Mais je crois mon explication a déjà pris. Je peux aider peut-être avec cette improvisation, oui. Oui. Vous pouvez prendre un autre sujet si vous voulez, si c'est difficile pour vous. Peut-être je vais participer avec cette improvisation et Diane a une autre vie, si possible. Ok, ça marche. Alors, je toujours pense à quoi faire, mais c'est déjà été fait. Peut-être organiser un nouveau club Toastmaster. Mais il y a beaucoup du club Toastmaster déjà organisé, mais peut-être organiser un club en ligne Toastmaster international qui peut exister en ligne toujours et qui peut connecter tous les Toastmasters d'autres niveaux et faire les réunions intéressantes, participer aux événements francophones partout. Mais il y avait beaucoup de clubs qui sont déjà créés et je pense presque chaque nuit, de faire un nouveau club. Mais il était déjà créé, c'est comme faire du vélo en nouveau. Mais je pense que il faut le faire et un jour je vais le faire. Et je pense que ce soit très intéressant et très utile pour nous tous et pour notre société en Russie généralement. Et je pense que c'est mon avis pour cette improvisation. Merci. Vous êtes vraiment créatif, Alexandre. Merci à vous. Et donc, je donne la parole encore une fois à Diana Terminova pour choisir votre sujet, si vous voulez participer. Oui. Numéro 7, s'il vous plaît. 7, d'accord. 7, c'est ici. Quel super pouvoir aimeriez-vous posséder? Avoir. Super pouvoir. Je voudrais, comme super pouvoir, je voudrais voler sans les ailes, sans le transport, seulement moi. Pour voyager comme l'oiseau, je voudrais voler. Et si le transport ne travaille pas, si l'avion est interdit, je voudrais voler. Merci à Diana. Je vois que vous aimez rêver un peu, mais on verra dans le futur. Merci à vous. Merci. Est-ce que quelqu'un veut participer? Grégoire, vous voulez?
Oui, je veux bien. D'accord. Donc, 1, 2, 5, 6 ou 8. Je vais prendre le 8, s'il vous plaît. D'accord. Pardon. 8. Si vous aviez l'occasion d'avoir absolument n'importe quel animal chez vous, qui choisiriez-vous et pourquoi? Alors, difficile de répondre parce que j'en ai déjà un à la maison. Mais je pense que c'est peut-être bien de parler de celui-là, justement. Parce que comme je l'ai déjà et comme c'est déjà mon souhait le plus cher qui a été réalisé, autant que j'en parle. Donc, j'ai un chat, plutôt une chatte chez moi. Elle s'appelle Misty et nous l'avons adoptée il y a déjà 2 ans. Et c'est une chatte sauvage. Donc, c'est ça qui est plus intéressant, c'est que en fait, on s'est mutuellement apprivoisés puisque d'un côté, nous, on venait de déménager dans la maison d'Amiens où nous sommes et elle était en fait une des chattes de la portée de sa maman qui était là sur place à l'endroit où nous avons déménagé. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette chatte, en fait, elle a peur, c'est une peureuse. Donc à chaque fois qu'on lui donne à manger, eh bien, elle met à peu près 15-20 secondes à venir chercher la pitance et venir se régaler. Et puis, en fait, elle a très peur des caresses. Et donc, il faut un temps d'adaptation. Et en fait, il faut être super patiente avec elle pour pouvoir justement échanger quelques câlins, un peu d'affection. Et cette chatte, en fait, je l'échangerais pour rien au monde. En fait, elle est tellement atypique, elle est tellement drôle que effectivement, des fois, ça me fait ma journée parce que j'en rigole beaucoup. Hein. Donc c'est vraiment une joie de la posséder, de l'avoir dans mon jardin. Et en fait, c'est une chatte qui restera toujours à demi sauvage. Elle ne rentrera jamais chez nous puisque voilà, elle ne connaît pas la chaleur d'un foyer, elle est vraiment spartiate, et donc elle dort dehors, et ça lui plaît, la pluie ne lui fait rien du tout, et ça c'est vraiment une chose vraiment extraordinaire, puisque normalement les chats ils n'aiment pas l'eau, j'entends tout le temps les chats n'aiment pas l'eau, et donc, c'est avec grande joie que je vous ai présenté donc, mon félin. Et nous sommes, je pense qu'on est félin pour l'autre. C'est une garantie sans équivoque. Voilà, je vous rends la parole. Merci à vous. Les animaux, nos amis, bien sûr. C'était bien. Donc, je demande Michael, est-ce que tu veux participer? Oui, avec plaisir. Salut Michael. Donc, choisis un chiffre 1, 2, 5 ou 6, s'il te plaît. Je vais prendre 2. 2. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous mettriez dans une capsule temporelle il y a 15 ans? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais mis dans une capsule temporelle il y a 15 ans ou quand j'avais 15 ans? Ouais. Principalement, je pense que j'aurais choisi quelque chose qui représentait bien l'époque dans laquelle j'aurais fait cette capsule. Quelque chose qui était qui était pile poil dans l'air du temps. Par exemple, une clé USB avec les musiques et les films de l'époque où j'aurais mis cette clé, de l'époque où j'aurais fait cette capsule, histoire de partager. Parce qu'avant de faire une capsule temporelle, c'est avant tout vouloir partager aux futures générations qui pourront la trouver, leur partager un petit bout comme un musée personnel sur qui nous sommes, qui nous étions plutôt. Et je pense que ouais,
je suis à l'aise en tout cas avec l'idée de partager, de mettre quelque chose de la culture populaire du moment où j'aurais mis cette capsule pour que les futures générations sachent sachent ce que l'on était et puissent plus ou moins chercher à imaginer qui a fait cette capsule. Voilà, je vois pas quoi rajouter de plus en fait. Le choix est tellement varié de tout dépend en fait de ce que l'on veut laisser aux futures générations. Tout dépend de ce que l'on veut laisser. Ok, merci. C'était l'approche assez sérieuse. Pardon. Donc, est-ce que je peux demander Elisabeth Youssova de participer? Youssova, pardon. Ok. Ok, d'accord. 1, 5 ou 6? 5. Ok. Votre question est suivante. Si vous choisissez... Non, je disais 5. Pardon. C'est pas... Oui. 5, oui? Oui. Sans problème. Si vous pouviez enseigner n'importe quel cours, quel sujet choisiriez-vous? Et pourquoi? À vous la parole. Ok. Ok. Alors, que je pouvais choisir, que vous pouvez choisir le cours et interpréter les cours. J'ai choisi le cours peut-être de la langue, par exemple de la langue anglaise, de la langue allemande, peut-être parce que j'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup les langues étrangères et c'est pourquoi je pense que les langues sont très très importantes dans notre vie. Et les cours de la langue, c'est très utile pour beaucoup de gens. C'est très important dans notre vie. Et si c'était possible, pour créer la langue universitaire pour tout, j'ai choisi le cours de la langue universitaire pour tous les ans parce que ce sera très, très utile pour tous les gens parler d'une langue. Et je pense que ce sera mon cours. Merci, bravo à vous. Je voudrais participer à votre cours aussi à l'avenir. Donc, le suivant, peut-être Xaba Valkai. Oui. Vous pouvez? Alors, choisissez entre 1 ou 6. 6. Personne ne veut choisir la première question. Ok, 6. C'est ici. Quelle action absolument pas caractéristique pour vous avez-vous déjà fait? Et pourquoi? Par exemple, une action très étrange pour moi, c'était Toastmaster en allemand. Alors, l'année dernière, j'ai participé à un concours de discours à Bratislava en la langue allemande et je n'ai pas cru que je vais l'essayer n'importe quand. Par exemple, quand j'ai visité un club de Toastmasters
Toastmaster pour la première fois, je n'ai pas cru que je vais donner des discours en hongrois. Je voulais seulement pratiquer, mais je n'ai pas cru que je vais faire quelque chose de plus. Et finalement, après plus de 2 années, j'ai pratiqué l'art du discours. J'étais à Bratislava en Allemagne. J'ai aussi gagné un prix de la première place. Et depuis, j'ai aussi essayé comment je peux donner un discours en anglais, en français. Alors, j'ai beaucoup de possibilités de trouver, d'essayer de nouvelles choses que n'étaient pas dans mon zone de confort avant. Merci beaucoup. Nous voyons que vous êtes assez brave, que ça va. Congratulations à vous. Pardon. Et pour finir avec cette question que vous rend assez, je ne sais pas, sans l'aise. Donc, vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette première question. Inga Gavrilova, est-ce que vous pouvez finir? Alors, la question. Attendez, s'il vous plaît. Question numéro 1. Si vous choisissiez cet objet qui obtiendrait le statut de 7 merveilles du monde, qu'est-ce que vous ajouteriez à cette liste? C'est pas obligatoire 7, peut-être quelque chose qui est vraiment important pour vous. 5, qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez. Donc, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, il s'agit d'une chose assez compliquée parce qu'il faut choisir. C'est toujours de faire un choix subjectif. C'est assez difficile pour moi, comme pour tout le monde. Donc, si on parle des objets, oui, j'ai bien sûr l'intention de choisir quelques objets architecturaux qui se trouvent en France, bien sûr, dans ma ville, dans mon pays préféré. Donc, je préfère plutôt le monument, peut-être quelques places. Plutôt, je choisis plutôt la place de Bordeaux, par exemple, pour ajouter à cette liste. Donc, parce que c'est toujours très impressionnant pour moi d'avoir la possibilité. Donc, c'est mon choix, premièrement. Et peut-être je vais ajouter surtout une petite ville, beaucoup aimé cette petite ville. On parle toujours de la ville labyrinthe. Donc, et c'est toujours très agréable d'y revenir. Donc, j'attends avec l'impatience toujours l'ouverture des frontières. Je reste toujours optimiste pour avoir la possibilité de visiter la France, ces régions différentes. Pourquoi pas? Donc, je peux compléter ces listes des merveilles du monde après mes futurs voyages et retour en France. Voilà, donc, je cède la parole à vous. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, c'est la fin de notre session de l'improvisation. Et donc, je vous rappelle la liste des participants pour que vous puissiez voter.
Et après, il faut écrire le nom de gagnant à votre avis et envoyer ça à Sacha, s'il vous plaît, notre organisateur. Et je vous rappelle cette liste. C'était Léonce Bourdeau avec le mentor, Sacha, les inventions qui sont déjà créées, Diana Terminova avec super pouvoir, Grégoire avec les animaux, Michael et la capsule temporelle, Elisabeth Yousseva et le cours à son choix, Saba avec action pas caractéristique et Inga Gavrilova, les merveilles du monde à leurs avis. Et pour finir, je voudrais présenter le slide. Pardon. C'est difficile. Donc, c'est la citation de Charlie Chaplin, l'improvisateur assez célèbre. L'esprit d'improvisation est un défi au sens créateur. Donc, sentez-vous à l'aise en improvisant et n'oubliez d'avoir assez de courage de commencer quelque chose de nouveau ou quelque chose assez extraordinaire. Bon courage, merci pour votre participation et votre attention. Merci beaucoup, Masha. J'exprime mon admiration pour tes questions assez originales et je pense qu'elles nous ont aidés à nous sentir plus à l'aise en improvisant. Et oui, merci pour la belle citation. Et maintenant, on passe désormais à la partie finale de notre réunion. Et je voudrais vous rappeler que les fautes, les erreurs, les échecs sont toute une partie du processus de l'amélioration personnelle, l'amélioration des personnes charismatiques et des orateurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a notre chère Anna Lucina qui va nous aider à nous améliorer un peu et elle va évaluer notre rencontre. Et donc, soyez à l'aise. Anna va être bienveillante, j'espère. Et Anna, la scène digitale est à toi. Merci beaucoup Olga. Bonsoir encore fois mes amis. Oui, je vais évaluer la réunion aujourd'hui, mais c'est au final et on commence avec l'évaluation personnelle. Et toujours, on a 12 évaluateurs et la première évaluateur pour Natalia Novolodskaya, c'est Irina Yakovleva. Et Irina, à toi la parole. Merci beaucoup, Anna. Bonsoir, mes amis. Je suis ravie de vous voir. Aujourd'hui, je prends la part très honorée à l'évaluatrice personnelle de Natalia. Natalia, merci beaucoup pour le discours très proche de la vie de chacun de nous. Je dis sur l'enseignant, les enseignants. Tu as fait une très bonne introduction en parlant sur l'importance de choisir le style de communication, notre propre style de communication. La partie pertinente de ton discours est l'explication de tous les types de styles, tous les styles de communicateurs qui existent. Et après ça, tu as fait une traduction bien douce du général au privé, en nous racontant sur ton style individuel, ton style que tu as choisi pour toi. J'aimais la manière dont tu as prononcé ton discours,
sans pause inutile, sans hésitation, presque aucune hésitation, sans signe d'émotion et d'agitation, qui est un signe d'excellent contrôle de soi, qui est un trait très important pour chaque orateur. Et une petite chose que j'entendais entendre dans ton discours, peut-être tu pouvais nous raconter une petite histoire, une illustration de ton style de communication en action. Quelque chose, un exemple de ta vie d'éducatrice, la vie quotidienne d'éducatrice, peut-être en dialogue avec tes élèves, quelque chose bien illustratif, parce que tout le monde aime les histoires, et les histoires rendent nos discours plus vivants et plus proches de la vie de chacun d'écouteurs. Mais tout ensemble, ton discours, je l'aimais bien. Merci beaucoup et je te souhaite prochain discours très réussi. Merci beaucoup pour l'attention. Merci Irina, merci beaucoup. Merci beaucoup Irina, merci pour cet retour très minutieux et très précis avec beaucoup de bonnes idées pour l'amélioration. Et merci pour être, comme on dit, bien discipliné avec le temps aussi. C'est très utile pour les évaluations. Et notre deuxième évaluateur aujourd'hui, c'est Alan Akamba pour Grégoire Lecoq. Alan Akamba, excusez-moi, un peu dyslexique aujourd'hui. Alan, à toi la parole. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Alors, beaucoup de gens ne sont pas à l'aise ce soir. Moi, je suis très à l'aise. Et Grégoire m'a mis très, très à l'aise. Et pour commencer, l'objectif du discours de Grégoire, c'est de faire un discours où le membre s'entraîne à parler d'un changement. Pardon, j'ai oublié mon vidéostick. Je vais essayer de faire ça comme ça. OK, pardon. Alors, Grégoire a rempli la mission. Il a parlé d'un changement et un changement très pertinent, un changement chez Toastmasters. Donc, bien joué déjà. Bien joué déjà. Alors, Grégoire, tu as excellé d'abord à le choix de ton thème, donc le changement chez Toastmasters. Ensuite, tu as donné beaucoup d'exemples à ALB, CCB et Pathways, donc c'était vraiment clair de quel changement exactement tu parlais. Tu as aussi excellé dans la structure de ton discours qui avait une introduction, une conclusion et un corps qui avait 5 parties, donc tu as parlé de 5. Tu as parlé de 5 niveaux de Toastmaster, donc très bien joué. Les pistes d'amélioration, l'analogie militaire que tu as choisie, je pense que c'est très très pointu et tu as parlé par exemple de reconnaissance, topographie, bombardement. Peut-être si tu avais une audience militaire, ça aurait été très bien. Tu aurais peut-être pu choisir un domaine plus simple, le sport, l'alimentation, pour faire tes comparaisons. Je pense que tu aurais aussi pu, pour améliorer ton discours, nous raconter une histoire. Comme disait tout à l'heure Irina, les gens adorent les histoires. Tu es au niveau 4, je pense, donc une histoire aurait été très bien. La photo du chasseur bombardier, c'était pas mal, mais il y avait des écritures qui m'ont un peu distrait. Donc, il faut éviter de mettre des photos avec des écritures qui pourraient pousser les gens à chercher à lire et donc les distraire. Ta caméra aussi, tu as créé des problèmes à un certain moment. Il faudrait voir ça. Mais en général, c'était un discours excellent, excellent. Et je pense qu'à l'avenir, il faudra regarder l'analogie. Et n'oublie pas, raconte-nous une histoire la prochaine fois et même mets-nous davantage à l'aise. Madame la maîtresse de la soirée, merci.
Merci beaucoup Alan pour ton retour très utile, très encourageant, dans le style très animé et très amical comme toujours. Et maintenant, nous commençons avec le rôle principal de notre réunion. Et je donne la parole au notre chronométreur d'aujourd'hui pour le rapport de chronométrage. C'est Yuri. Yuri, à toi la parole. Bonsoir encore une fois. J'ai en fait écrit quelques chronométrages dans le chat aujourd'hui et comme nous pouvons voir, les gens ne respectent pas toujours le temps. Donc notre speaker principal, donc comme par exemple Grégoire excédait le temps et Nathalie Novolodskaya aussi. Donc ce n'est pas bon choix. Quand les discours improvisés, il y a des gens qui excèdent le temps, mais généralement, c'est plus ou moins OK. Donc, je vous demandais de continuer à nous améliorer pour respecter le temps mieux. Merci. Merci beaucoup Yuri et merci pour ton travail d'aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment très efficace, très astucieux, que tu montrais les couleurs sur le fond d'écran et tu écris aussi quelque chose dans le chat box. C'était très visible et pas gênant pour les orateurs. Je pense que c'est une très bonne moyenne. Et maintenant, on continue avec le rapport des grammariennes de Safi. Safi, à toi la parole. Merci beaucoup, Anna. Je dois vous confesser que je ne suis pas très à l'aise pour devoir être la grammairienne ce soir parce que je fais ce rêve d'un jour d'être capable de parler le russe aussi bien que vous parlez le français. Donc, vous m'avez donné du fil à retordre parce qu'en termes de terminologie, d'exécution grammaticale, de vos phrases, comment dire, du fil directeur de vos interventions à toutes et tous, c'était vraiment remarquable. Et je dois vous dire, en tant que membre d'Autour du mot du club depuis 1 an, je constate des progrès chez les membres les plus anciens que j'ai pu écouter depuis de nombreux mois, désormais toutes les semaines. Je constate énormément de progrès. Donc, je voudrais vraiment vous féliciter tous et tous qui, grâce à la régularité, à la constance de vos performances et de vos écoutes chez Toastmasters tous les vendredis soirs, vous avez amélioré votre grammaire, votre niveau de terminologie et de précision en français de façon remarquable. Voilà pour l'introduction. Je vais commencer ce soir. Le thème de notre réunion, c'était charismatique. Charismatique, qui vient du grec charis, qui indique la grâce. Et je voudrais vous rappeler ceci ce soir parce que le mot charismatique est effectivement un objectif, une ambition partagée par énormément d'entre nous. Mais au départ, c'est posséder cette grâce qui fait que votre auditoire va tomber sous le charme, va s'ouvrir à vous, va vous écouter et votre grâce va persuader, va transformer et va apporter des changements dans votre auditoire ou dans les pensées et les actions de votre auditoire. Donc, je voulais rappeler et féliciter le choix du thème de notre réunion par le charisme ce soir. Chère maîtresse de cérémonie, chère Olga, tu commences ton introduction de notre réunion et de façon magnifique et tu emploies un terme en français extrêmement familier que je n'avais encore jamais entendu chez Toastmaster, excuse-moi. Tu as employé le terme vachement. Et alors, pour moi, ça a détonné parce que tu as une élocution, tu as un niveau de vocabulaire très recherché, précis, distingué et utiliser le mot vachement qui est très familier chez Toastmaster. Je voudrais vous conseiller, chers amis, de l'éviter parce que c'est trop familier et je voudrais te suggérer énormément
je voudrais te suggérer à très haut niveau ou dans un grand degré plutôt que d'utiliser le mot vachement. Voilà. La chance, chers amis, est un nom féminin. Donc, lorsque vous souhaitez la chance à quelqu'un, c'est bonne chance et non bon chance. Bonne chance. Bien insister sur le féminin du mot chance. Se démarquer de la foule, je ne sais plus qui a utilisé cette expression que je trouve extrêmement importante chez Toastmaster. Se démarquer, oui, pour être entendu, nous devons personnaliser nos discours, nous devons être créatifs et être nous-mêmes. Nous sommes des êtres humains uniques, tous autant que nous sommes. Donc, bravo pour qui a employé cette expression. Je dirais le futur et non direrais. Je ne sais plus qui a employé ceci. Grégoire, je continue. Je vais me permettre de te dire, lorsque tu emploies tous les acronymes, tous les sigles anglophones chez Toastmaster, ACB, CL, CC, ALB, de les franciser, s'il te plaît. Nous sommes des communicateurs compétents, des leaders compétents. Je sais, le mot leader, c'est difficile de le remplacer. Mais voilà, au maximum, le debriefing, la checklist, essayons de faire des inventaires, des bilans, des retours, utiliser des termes en français. C'est un exercice qui permet de repousser la langue anglaise qui nous envahit un petit peu trop et qui permet aussi de garder notre identité francophone. Autant de petits projets qui vont, autant pluriel et non pas qui va, qui vont. C'est des projets au pluriel. Je ne me sens pas à l'aise, nous a dit Macha. Très important, la négation, le ne et le pas ensuite. La négation par deux mots en français. Important pour être correct. Voler sans mes ailes ou voler sans les ailes. Je crois que c'était Diana qui nous a utilisé cette expression fort à propos. Les ailes, très très important. Alors, je voudrais ensuite féliciter en dernier la conclusion. Première fois que j'entends cela chez Toastmaster, un jeu de mots. Grégoire qui nous a présenté son félin ou sa féline ce soir. Non, je crois que le féminin n'existe pas, son félin. Et qui nous dit en conclusion, nous sommes félins pour l'autre. J'ai trouvé ça magnifique. Grégoire, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais en termes d'impro, arriver à faire des jeux de mots à l'improviste, c'est extraordinaire. Je ne vais pas utiliser le terme vachement bien, c'est extraordinaire. La langue allemande, féminin, la zone de confort, c'est une zone, mais le confort, c'est masculin, important, chers amis. Le féminin et le masculin, pour un pays francophone de tradition latine, le féminin d'un côté, le masculin de l'autre. Cela aidera votre clarté de respecter les adjectifs et les coordinations. Anna, dernière chose, conclusion, le on. Anna, maîtresse de l'évaluation. Aujourd'hui, le on, lorsque tu t'adresses à nous et que tu nous dis les amis, à partir du moment où tu vas employer cette troisième personne du singulier avec le on, tu prends une distance avec nous. Quel dommage, garde-la, garde cette proximité que tu nous insuffles et donc utilise la première personne du pluriel, le nous, où tu t'inclus et tu nous inclus beaucoup plus que le on. Voilà, chers amis Toastmasters, bravo, chers invités, d'avoir été en termes de grammaire, de terminologie ce soir, de nous avoir tous montré l'exemple. Merci beaucoup, merci Safi pour ton retour très utile. Et je pense que c'est vraiment utile aussi quand tu remarques le progrès, c'est très encourageant. Et c'est vraiment incroyable d'avoir le retour à propos de quelque chose vraiment qui seulement le locuteur natif sait, comme vachement, comme on et nous, avec la distance. Je ne le savais pas et vraiment c'est très utile. Et pour anglicisme, je suis 100% d'accord. Je déteste anglicisme en russe, en français, partout, sauf qu'en anglais. Merci Safi. Et nous continuons avec le rapport des captrices d'hésitation. Victoria, à toi la parole. Merci beaucoup, Anna. Donc, je commence par Maria Soltseva.
Maria, vous êtes une petite pause au début, mais ça va et vous avez une parole très coulante en général. Donc, Evgenia Antonova, s'il vous plaît, Evgenia, faisez attention aux mots comme et a, et aussi en prononçant votre parole, essayez de regarder plus aux caméras et n'hésitez-vous pas de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Natalia, donc on passe à Natalia. Natalia, vous avez une parole magnifique. Vous avez un peu et, mais en général, votre parole est très coulante et très bien. Et aussi, votre parole a l'air confiant. Merci à vous. On passe à Grégoire. Grégoire, merci à vous pour votre présentation magnifique. Vous avez beaucoup d'expérience, c'est évident, mais j'ai une petite remarque que vous n'avez pas d'hésitation, mais vous faisiez ce petit bruit comme t. Après, presque chaque deux phrases, ça a été assez souvent. S'il vous plaît, faites attention à cette chose, mais merci à vous pour votre présentation très étonnante et en général très belle. Masha, vous avez un peu et, mais en général ça va. Léonce, j'espère que je prononce correctement des noms. Sinon, pardonnez-moi s'il vous plaît. Léonce, vous avez presque pas d'hésitation et votre improvisation était très coulante. Sacha, tu as un peu et un peu des pauses, quelques petites pauses d'hésitation, mais en général, c'était pas si grave, mais faites attention aux pauses. Diana, vous utilisez souvent le mot et, s'il vous plaît, faisez attention à cela. Mais en général, c'est très bien et pour l'improvisation, quand même. Grégoire, encore une fois, pour votre improvisation. Vous avez quelques hésitations comme « et », mais la parole était aussi très coulante. Et c'est une improvisation, c'est pourquoi en improvisant, on a plus d'hésitation, c'est normal. Donc, Mickaël ou Michael,
vous avez un peu des pauses illogiques, mais en général, votre improvisation et votre parole étaient très coulantes. Mais s'il vous plaît, faisez un peu de... Faisez attention à votre vitesse de parole parce que vous parlez très vite et vous faites des pauses assez grandes. Mais en général, j'aimais beaucoup votre improvisation. Elisaveta, un peu de répétition. Vous avez un peu de répétition et le mot est aussi. Mais c'est votre première fois si si c'est vrai, et c'est pourquoi c'est très très bien pour la première fois pour l'improvisation. Je dois te rappeler que... on a beaucoup de conseils super importants, inutiles. Oui, oui. Je comprends. Mais... Ok, je peux taper quelques conseils aussi au chat. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Vika pour ton travail très bien détaillé et pour tes efforts, pour ton intention de donner le retour pour tout, avec tous les nuances, c'est très utile. Je suis sûre que ça sera vraiment important pour améliorer notre capacité, mais comment on dit, mon suggestion ici de faire le retour généralisé. Et après, de dire à tous qu'ils peuvent te contacter après la réunion et, par exemple, demander tous les détails. Comme ça, tu peux sauver un peu le temps et si la personne veut savoir plus, tu les donnes toutes les informations après. Et notre dernier rôle principal d'aujourd'hui, c'est mot du jour. Mot du jour qui est créé par Masha. Masha, dis-nous s'il te plaît combien de temps c'était utilisé et qui est le champion de l'utilisation du mot du jour. Alors, je peux dire que je suis très contente du fait que presque tout le monde a utilisé l'expression du jour. Et je dirais que le champion, je crois que c'est Olga Stroganova, parce qu'elle a utilisé cette expression vraiment plusieurs fois. Merci Olga. Merci Marie. Et Oui, merci Masha pour ton rapport. Et excusez-moi que je n'utilisais pas le mot du jour, en fait, parce que je me sentais peut-être un peu pas à l'aise, mais avec pratique, je me sens mieux encore, chaque fois, mieux et mieux. Pratique, c'est important. Et maintenant, c'est le tome de mon petit rapport. Je sais que le tome est bien fini, presque 15 minutes. Avant, j'essaierai d'être vraiment court et je vais toucher les points que je n'ai touché encore pas. Et c'était quelques mots à propos de notre présidente de notre groupe, Safi. Safi, merci beaucoup pour ton accueil, vraiment toujours très chaleureux. Je pense que c'est incroyable que tu as cette belle énergie chaque fois et c'est vraiment critique pour la réunion et ça donne toujours le bon début.
l'animatrice de notre réunion, Olga, je pense que ton travail était vraiment magnifique, incroyable, parce que le sujet était vraiment pertinent pour tout. Et j'ai vraiment apprécié tous les liens que tu as fait entre le sujet et, par exemple, les présentations de rôles. C'était vraiment organique et très attirant pour notre attention. Merci beaucoup pour ça. Et aussi, notre animatrice des sessions d'improvisation aujourd'hui, je voudrais dire que la session était vraiment bien faite aussi. Merci beaucoup pour tes questions très créatives. Et juste une petite suggestion pour l'amélioration. Quand tu donnes les questions assez complexes, difficiles, peut-être un petit peu, surtout ou invité qui fait ça pour la première fois, tu peux donner aussi quelques explications et des exemples juste pour les aider à se sentir plus à l'aise. Mais tout était vraiment bien fait et merci pour cette session vraiment amusante. C'est tout de mon côté. Merci pour m'avoir écouté et je retourne la parole à l'animatrice de notre réunion, à Olga. Merci beaucoup, Anna, pour ton rapport très détaillé. Et je voudrais remercier tous pour vos rapports, vos discours préparés, notre session d'improvisation. Et je voudrais juste rajouter quelque chose sur le charisme. Le manque de charisme, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer et atteindre nos objectifs. Mais pas besoin de s'inquiéter pour nous parce que nous sommes tous ici pour développer notre charisme. Et au final, c'est dans les petits détails que vous allez chercher votre charisme. Et maintenant, je pense qu'on va annoncer le gagnant de la session d'improvisation. Et c'est pourquoi je donne la parole à Sacha ou à Sophie. Non, Sacha ou Sophie? À Sophie, Madame la Présidente. À Sophie, pardon. Oui, et alors, justement, moi, je saute sur l'occasion. Moi, j'étais ravie que Sacha allait prendre la parole parce que je n'ai pas eu le retour du gagnant ou de la gagnante ce soir. Donc, je ne vais pas dire de bêtises et je vais laisser la parole à Sacha qui doit le savoir avant moi. Comme j'ai envoyé, c'est Grégoire, mais le dernier moment, c'est Grégoire plus Sacha, c'est moi. Grégoire et Sacha, bravo à vous et les champions de l'impro de cette première réunion du mois d'octobre. Bravo à vous, Monsieur l'ancien président et Monsieur président, vice-président éducation, formation, comme a dit si joliment Léon ce soir. Et Grégoire, bravo pour ce doublé, discours préparé et champion partagé des actions ce soir. Chers messieurs, félicitations. Je continue pour vous annoncer que la semaine prochaine, nous allons nous efforcer, que ce soit en présence et en digital, d'effectuer un marathon de discours. Donc la semaine prochaine, nous serons, je crois, le 9 octobre, vendredi 9 octobre. Chers amis Toastmasters, c'est l'opportunité excellente pour vous de vous préparer. Vous avez une semaine d'ici vendredi prochain afin de nous présenter le meilleur de vous-même dans les discours de votre choix et de vous préparer au concours et de préparer l'hiver en beauté dans votre éloquence. Voilà, cette annonce faite, c'est une annonce qui est un événement exceptionnel pour nous dans la vie de Toastmaster du club, dans la mesure où les marathons de discours je crois, ne sont présents que 2 fois l'an. Me semble-t-il, le précédent était en présence et il remonte à l'hiver dernier. Donc, c'est même moins qu'une fois tous les 6 mois. Donc, c'est vraiment une excellente opportunité pour à la fois se préparer
dans son éloquence et partager un sujet, discourir sur un sujet qui nous est cher à chacun, et aussi prendre le rôle de l'évaluateur ou de l'évaluatrice, qui est aussi, on va dire, le côté pile ou le côté face pour l'appréhension de l'éloquence et la progression sur nos axes d'amélioration, à la fois dans les retours, dans les conseils et nos apprentissages mutuels, chers amis. C'est tout pour moi, je crois. Je vous remercie de la qualité de cette réunion ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Chers invités venant d'autres horizons francophones, revenez-nous bien vite. Léonce, Michael, Grégoire, Tsabaï, revenez-nous vite. Vous apportez toujours un sel, une épice à nos soirées moscovites dans l'espace digital francophone. Beaucoup d'énergie et beaucoup de nourriture nouvelle. Bravo à toutes et à tous. Merci, Merci chère beaucoup. Stacy. Je voudrais féliciter et, euh, je voudrais dire bonne chance aux orateurs. Ce sera le premier discours de Vika, Brise de la glace. Masha aussi, Soltseva a décidé de nous rejoindre et va faire Brise de la glace aussi. Et encore, nous avons 3 discours expérimentés ou 4 discours expérimentés. Fondatrice du club va faire le discours, puis Irina va faire le discours, aussi Nastia qui déteste Zoom mais adore Francotech va faire le discours. Et nous expectons que la deuxième vague ne n'empêchera pas ce vendredi, mais si c'est possible en Moscou, car chaque jour nous avons quelques nouvelles de la gouvernance que on interdit beaucoup de choses, mais sinon le marathon de discours aura lieu en ligne. Parce que personne ne peut pas interdire rejoindre en Zoom, mais j'espère que ce soit à la Francothèque. Et aussi, je voudrais annoncer que nous allons 3 concours à la fin d'octobre, le commencement de novembre. Vendredi 3 octobre, nous avons concours de improvisations et tous les membres sont invités à rejoindre. Vous pouvez écrire à moi personnellement qui veut, mais si vous n'écrivez pas à moi, je vais écrire à vous et je vais trouver 5 personnes minimum pour ce concours. Après le concours humoristique, ce 6 novembre, et au milieu, ce sera concours international des paroles de discours international en ligne parce que à la conférence qui aura lieu 26 novembre au secteur B et A à la Russie, nous allons avoir aussi le concours international en ligne, mais le concours de discours humoristique et des improvisations auront lieu offline à la conférence si la situation en Russie nous permet. Alors, 3 concours au niveau club nous attendent 7 mois et mois novembre et après la conférence de la Russie. Et je vous en prie, mes amis, de prendre part, les membres du club, de faire de se concurrer, de prendre part aux ces compétitions, ce sera très utile et très intéressant pour vous. Merci, cher Sacha, de nous rappeler, de noter toutes ces dates très importantes pour la progression des concours dans nos agendas et de nous rappeler que Toastmasters, c'est aussi la possibilité, l'espace pertinent, opportun pour nous confronter à nous-mêmes dans nos progressions
par la préparation et l'évaluation des discours, quelle qu'en soit la nature. Ce sont toujours les opportunités aussi de rencontre, les opportunités de connexion entre membres, bien sûr, du club, mais entre différents membres de différents clubs, et encore plus aujourd'hui avec la possibilité dans le digital de faire d'autres connexions dans notre espace digital sans frontières et sans méchants virus. Chers amis, la parole est libre. Je remercie tous les participants ce soir, toutes les personnes qui ont rempli des rôles. Je félicite encore plus les personnes qui ont rempli des rôles pour ce soir pour la première fois. C'est toujours intimidant, cela peut l'être, cela l'est pour beaucoup d'entre nous. Donc félicitations d'avoir franchi cette étape. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise la prochaine fois, la seconde fois que vous remplirez ce même rôle. Et vous avez fait donc un bond en avant dans votre apprentissage chez Toastmaster ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Lisa. Yuri. Au revoir. Merci, Au revoir. merci à toi, au revoir. Très bonne fin de semaine.